vous avais promis, donc faites-moi un petit coucou si toutefois vous venez me voir en direct et sinon vous marquez en replay, comme ça je pourrais vous saluer ou voir que certains sujets vous intéressent et peut-être approfondir, voir si vous avez envie d'approfondir. Alors, je vous avais promis, je vous avais dit que sur le nœud d'Isis, vous étiez aux premières loges et vous aviez en exclusivité donc les épisodes concernant la transformation intérieure que je vis. Et donc, vous avez pu constater que j'ai fait des photos. Alors, j'ai fait des photos et ça s'est passé en plusieurs étapes. Je vous raconte parce que il y a eu un événement important et qui va vous permettre de comprendre un peu comment un trauma, même s'il est encore, même s'il est à la conscience, peut s'activer à un certain moment quand on s'y attend le moins et donner des pistes de compréhension pour ensuite le libérer totalement, le transmuter, comme j'aime à le dire, pour en faire quelque chose de positif. Donc, j'ai décidé de revoir ma communication, la façon dont je communiquais et d'assumer un peu plus ma part féminine, ma part de douceur, ma part féminine et puis ma part aussi de leadership pour vous accompagner en tant que coach. J'ai la particularité aussi de ne pas avoir de tabou dans ce que je partage avec vous. J'ai juste la pudeur de mes émotions. Donc en général, quand je partage quelque chose, c'est que l'émotion a été transformée et que je peux vous donner l'information et partager ce que j'ai à partager de façon suffisamment neutre pour que ça ne soit pas, pour qu'on ne tombe pas dans le pathos ou dans ce que m'a dit un jour une cliente et que j'aime beaucoup, s'étaler ma vie, mon œuvre, moi, ma vie, mon œuvre. J'aime beaucoup quand elle m'a dit ça. Non, je vous partage quelque chose quand il y a une compréhension de fait, parce que ça vous permet de voir si vous vous retrouvez dans ce que je dis, et ceci sans tabou et sans émotion, puisque c'est réglé. Donc, alors, troisième partie ou quatrième épisode de cette transformation. Donc, j'avais les photos pro à faire, et j'ai rencontré une jeune femme, une jeune photographe dont j'aime beaucoup non seulement la patte artistique, mais aussi la personnalité. C'est quelqu'un de très poétique et très profond. De toute façon, on s'attire en général. Il y a une sorte de magnétisme dans des moments clés comme ça de notre vie. Donc je vous en parlerai, je pense d'ailleurs vous la présenter, Salomé Houppe des Bois. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle a fait. Donc j'avais pris rendez-vous avec elle au mois de février, je crois, pour un shooting au mois de mai. On devait se voir au mois d'avril et puis ça a été reculé. Et ce shooting, pour moi, je m'y préparais comme une opération chirurgicale. C'était très très compliqué pour moi. Il faut savoir que j'ai la phobie des photos. J'ai la phobie des photos et j'ai la phobie de mon image. Enfin, j'avais la phobie de mon image.
jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passait. Alors cette phobie de mon image, déjà il a fallu que j'aille la rencontrer quand je me suis mise à faire des lives, puisque c'était important de vous parler, mais quand on fait un live, on se voit, on se voit, on s'écoute, on se regarde, et c'est pas toujours facile. Donc j'avais cette phobie de mon image à tel point que quand j'ai rencontré mon mari, l'homme qui est devenu mon mari par la suite, donc il n'y a pas très très longtemps, mon deuxième mari, je ne suis pas restée vieille fille jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, j'ai eu une première vie, mais ça bon, c'est une autre histoire. Donc quand j'ai rencontré Patrice, que vous connaissez pour certains, et que vous rencontrerez, je vous le souhaite pour d'autres. Donc quand je l'ai rencontré, lui était féru de photos et il était selfie-phile, selfie-phile, à savoir que il adorait se faire des selfies et c'est quelque chose moi qui me dépassait, qui me rebutait. Et ce qui était compliqué pour moi aussi, c'était qu'ils me prennent en photo. Donc ça, c'était il y a 5 ans, au début où on s'est rencontrés. Et ça pouvait passer pour soit une fausse modestie, soit de la... comment on dit, je cherche mon mot... bref... Ça pouvait passer pour de la fausse modestie, alors que c'était une véritable souffrance pour moi et je ne savais pas d'où ça venait. Donc je me préparais à ce shooting photo avec Salomé, je me préparais psychologiquement parce que jusqu'au moment où je l'ai rencontré, je ne me suis jamais sentie, je n'ai jamais... vu mon image, en fait je ne me suis jamais vue telle que j'étais et j'avais un regard extrêmement critique sur moi-même, donc c'était très compliqué de faire des photos et de les voir. J'avais un regard critique aussi parce que je suis une femme de 56 ans, je vieillis, mon corps vieillit, donc déjà quand j'étais jeune c'était compliqué. Donc là aujourd'hui ça le devenait de plus en plus et comme l'inconscient fait très bien les choses, le matin du shooting j'étais dans un état d'ébullition assez impressionnant, un état que je ne comprenais pas. D'ailleurs j'avais du monde à la maison et puis on me demandait alors comment tu vis les choses, comment tu te sens. Je disais je me sens très très mal. Je me sentais très mal sans vraiment savoir pourquoi. Et puis en me brossant les dents, donc la salle de bain est souvent un lieu où l'inconscient parle et où les émotions se libèrent. En fait, je me suis souvenu qu'à 14 ans, j'ai des parents, j'avais des parents puisqu'ils sont décédés tous les deux, des parents qui maltraitants, qui n'avaient pas conscience de ce qu'on faisait avec un enfant ou de ce qu'on ne faisait pas. Et mes parents avaient des stratégies un peu particulières, comme Charles disait, que je n'avais pas confiance en moi et que je ne me plaisais pas. Donc j'avais 14 ans et mon père a trouvé la bonne idée de me faire un shooting photo nu. Je ne savais pas que c'était un shooting photo nu et donc je l'ai vécu de façon dissociée en fait. C'est-à-dire que je comprenais... Alors, les parents sont les personnes en qui on peut avoir confiance logiquement et qui sont là pour nous protéger. Donc à 14 ans, comme je me suis retrouvée dans le studio
audio de ce photographe, je me suis dit, bon, allons-y, on va tenter l'expérience. Et quand il a commencé à me demander de me déshabiller, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas vraiment, qui n'était pas tout à fait normal. Et à ce moment-là, j'avais la faculté, puisque j'avais d'autres traumas auparavant, j'avais la faculté de sortir de mon corps pour ne pas vivre et ne pas trop comprendre la situation et ce qui se passait. Et là, en me brossant les dents, donc la femme de 56 ans que je suis, qui a un fils et qui donc est maman, a compris que cette séance photo n'avait rien de thérapeutique et qu'elle était au contraire quelque chose de perverti, puisque un photographe faisait des photos d'une enfant de 14 ans, des photos de nu, de son sexe, de sa poitrine, avec des déguisements de militaires, de choses comme ça, et que son père regardait. Et du coup, c'est un souvenir qui était là, qui était présent, mais qui n'était pas avec lequel mon cerveau n'avait pas fait de lien. Et quand j'ai fini de me brosser les dents, eh bien j'ai compris d'où venait ma phobie des photos et ce que ce shooting que je me préparais à vivre réveillait comme émotion autour de ce trauma, autour de ce traumatisme. Donc cette vidéo pour vous expliquer que le cerveau a une faculté de se dissocier quand on vit quelque chose qui n'est pas normal et quelque chose qu'il ne peut pas forcément analyser, parce qu'à 14 ans, on n'est pas forcément, enfin à l'époque, on n'était pas forcément au courant de la pédophilie, de la pédocriminalité, on n'était pas forcément informé. Et à 14 ans, on n'a pas en tête le fait que son père nous livre comme ça, ou vendent des photos, bon bref, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, je ne veux pas le savoir. Donc, comme le cerveau ne peut pas comprendre, eh bien, il va permettre à la personne d'avoir son corps présent, mais d'avoir l'impression de ne pas vivre cette expérience. Et ça va rester quand même dans un coin du cerveau, puisque c'est un trauma. Et il y a une situation qui va venir réveiller ce traumatisme, une situation qui peut être qui peut paraître anodine, parce que je me souvenais d'avoir fait des photos, je me souvenais d'avoir été mal à l'aise, mais je n'avais pas conscience de la portée de ce traumatisme et je n'avais pas conscience de la gravité de cette situation. Donc, j'ai pu déjà exprimer par la parole non seulement la honte, la colère, l'incompréhension, la sensation d'avoir été trahi, sali, enfin toutes ces choses-là, j'ai pu mettre des mots dessus en allant chez Salomé, donc pendant le trajet pendant lequel Patrice m'a accompagnée et a recueilli ma parole, accueilli et recueilli ma parole, et j'ai pu l'exprimer à Salomé. Donc de cette expérience de 14 ans, j'ai pu libérer cette sensation de laideur que je voyais dans mes photos, que je voyais dans mon image, sans que mon cerveau arrive à faire du lien avec ce que j'avais
ce que j'avais traversé beaucoup plus jeune. Et donc cette séance photo m'a permis de tourner une page, m'a permis de ne pas avoir peur de l'objectif comme je pouvais l'avoir, parce que Salomé m'a dit, Salomé la photographe qui m'a accompagnée, m'a dit mais personne n'aime faire de photos, mais moi c'était une souffrance physique et c'était quelque chose de très très compliqué. Et une fois que le traumatisme est libéré et remonté à la conscience et permet qu'on fasse du lien avec ce qui peut s'activer dans la vie de tous les jours, eh bien ça disparaît. Donc là je me trouve magnifique sur ces photos. Elle a su capter, Salomé a su capter l'essence de ce que je suis, donc avec cette féminité et ces rondeurs, cette douceur que je trouve aujourd'hui jolie et que j'assume pleinement. Et voilà le partage que j'avais envie de vous faire. Donc c'est quelque chose qui s'est totalement libéré et qui me permet aujourd'hui d'assumer complètement mon image et ma féminité. Donc je partage pour vous dire que parfois on a des souvenirs de situations traumatisantes qui peuvent être encore actifs, donc ils sont là, mais on n'arrive pas à faire du lien avec ce qui se passe dans le quotidien. On n'arrive pas forcément à comprendre comment ça peut avoir un impact, puisque cet épisode que je vous relate restait dans ma conscience. Mais mon inconscient avait protégé et attendait le bon moment pour que je puisse aller régler ce traumatisme. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, comment un trauma s'active, comment on peut résoudre ce trauma, n'hésitez pas. Vous me mettez un commentaire et puis on prend un temps ensemble pour en parler. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, puisque nous ne sommes que mardi. Et je vous dis à très vite. Je suis en train de vous préparer des choses absolument fantastiques. Au fil de l'eau, je vous parlerai des progrès par rapport à cette transformation et cette façon d'être et d'exercer qui va se transformer aussi. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très vite.